Salut tout le monde, c'est Burk, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la chaîne de Quantums.fr qui aura pour sujet le rush de clan que nous avons commencé ce matin, donc lundi 16 février. Donc tout est noté dans la description, on vise les 38 000 trophées. Pour ma part, je vais essayer de faire 4200 trophées pendant le rush et après monter jusqu'à 4300, 4400 trophées. Donc vous pouvez voir qu'actuellement je suis à 3737 et que mon record est de 4223. Si ça veut bien charger mon profil, voilà, et mon record est de 4223 trophées. Donc pourquoi je dis que 4200 pendant le rush? Car j'ai les cours qui reprennent la semaine prochaine, donc je vais être assez limité. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs replays. Donc on va tout de suite commencer avec une attaque contre Lenovo, un petit plus 15 trophées. Donc je vais faire une coupure entre chaque replay parce que mon logiciel de record, il bug un peu, puis il m'enchaîne pas les gameplays. À un moment donné, ça se bloque sur une image. Bref, c'est un bordel pas possible. Donc voilà, donc je ferai une coupure après chaque attaque. Juste que je vous mette le son parce que c'est plus intéressant avec le son. Voilà. Oups. Donc voilà, donc comme vous voyez, je déploie mes ballons, mes molosses, mes serviteurs. Et là, j'ai fait un très bon gel. J'ai gelé 4 choses, l'arène, la tour de l'enfer, l'arc X et la tour de sorcier. Donc mes ballons qui font un bon travail et qui vont détruire la tour de l'enfer simple. Et je crois même une Tesla. Ouais, ils vont détruire la Tesla. Donc on est malheureusement qu'à 34%, ce qui est, faut le dire, relativement peu. Donc j'essaie de mettre des serviteurs pour gagner du pourcentage. Je mets des casse-briques pour faire le trou dans le mur pour après guider mes héros vers le centre du village. Un ballon qui sort du château de clan, ce n'est pas un problème vu que je vais le tuer avec un serviteur. Voilà. On est à 38%. Voilà, je remets un casse-brique. Je vais pas tarder à lancer mon roi ici en bas. Normalement, ouais, d'abord, mes archers qui vont détruire le socle de l'arène. Je lance le roi ici en bas. Donc le roi qui va faire un bon travail. Hein. Donc voilà, je vais l'appuyer par la suite de quelques serviteurs. Donc le but du roi c'était de faire du pourcentage pour se rapprocher des 50%. Et on va réussir avec le roi et les serviteurs à monter à 46% je crois. Voilà, 46%. Donc je vais lancer mon sort de foot qui me restait ici pour espérer détruire les deux bâtiments. Ce qui va malheureusement pas être le cas comme vous allez pouvoir le voir. Donc je lance mon sort de foot, il détruit que le camp mais pas la cabane. On a 47%, je vais lancer mes serviteurs là. Mes deux casse-briques ici pour qu'ils détruisent la cabane. Mais malheureusement ils vont pas détruire le mur. On est à 49%, je décide de lancer ma reine vers ici. J'avais peur qu'elle parte à côté sur le mortier, mais heureusement pour moi, elle part sur l'hôtel de ville. Et voilà, j'utilise sa capacité pour descendre l'hôtel de ville. 2 étoiles, 50% et plus 15 trophées. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième attaque. Et nous nous retrouvons donc pour notre deuxième attaque, qui est une attaque contre Oita du clan Finlandia. Donc un petit 12 trophées, je pense que c'était sur un 19 si je dis pas de conneries. Donc voilà, donc c'est une base maxée avec Hero 40. Donc comme d'habitude, je lance d'abord mes deux molas suivi de tous mes ballons par ici en haut. Donc vous voyez que ça va très bien se passer pour moi. Donc c'est un Vivi, je dirais, assez compliqué à attaquer du fait que les entières sont quand même loin. Vous voyez là, mes ballons sont pas protégés par les molosses. Donc j'attaque toujours du côté de la tour de l'enfer simple pour la détruire parce qu'elle fait très mal aux héros par après. C'est ce que vraiment je vous conseille. Donc voilà, on est à 42%, ça se passe très très bien. Malheureusement la Tesla là qui ne meurt pas, vous voyez il lui reste quasiment rien de point de vie, c'est vraiment dommage. Donc on est à 45%. Je vais voilà, j'essaie de. Là j'envoie mes casse-briques voir où ça part. J'essaie de les envoyer là pour faire le tour dans le mur là. Donc voilà, ça me permet de sortir un piège squelettique que je détruis tranquillement, ça c'est une assez bonne technique. Je vais pas tarder, je pense, à envoyer mon roi au centre. Ouais, j'essaie de faire un deuxième trou dans le mur. Ce que je vais juste réussir à faire. Et normalement, là, je vais envoyer mon roi au centre, voilà.
dans le but de détruire cet arc X qui, vous voyez, il fait quand même assez mal. Mais il y a tous les canons dessus, donc j'utilise son pouvoir. Mais regardez comment le roi 22 il meurt vite. Il a détruit un bâtiment, c'est vous dire, un roi 22 détruit un bâtiment. C'est hallucinant, donc on est à 47%. J'assure mon 50% avec les deux camps ici en bas. Et je vais lancer ma reine sur l'hôtel de ville. Donc vous allez voir que la Tesla qui a resté peu de points de vie, bah, elle va quand même un peu m'emmerder parce qu'elle fait beaucoup de dégâts et elle tire vite. Donc voilà, j'avais peur de pas avoir l'hôtel de ville vu que ma reine est que niveau 25, mais heureusement je l'ai eu. Voilà, donc un petit 12 trophées, 2 étoiles, 51% pour moi. Donc on se retrouve tout de suite pour notre troisième et dernière attaque. Et nous nous retrouvons donc pour notre dernière attaque, qui est une attaque contre Zidane d'un clan coréen. Donc également un 12 trophées, je crois que c'était aussi sur un 19. Donc j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombé sur un HDV dehors et ça s'est mal passé pour moi, vous allez voir. Donc HDV dehors, pas de problème, hein, je vais décider d'attaquer de ce côté. Et j'ai fait une erreur, car je vais être assez emmerdé pour le 2 étoiles par après. Vu qu'avec mes ballons, je vais me retrouver qu'à 30%. Je vais me retrouver qu'à 30%, pardon. Donc voilà, j'ai quand même réussi à geler les deux tours de l'enfer. Donc je pensais que c'était bien passé, mais là, vous voyez, on est à 18%. J'ai beaucoup de ballons qui sont morts. Ouais. Voilà, on va même... je pense qu'après les ballons, on va juste être à 30, 30, 32. Donc les molosses. Le molosse dans le château de clan, c'est vraiment ce que j'aime pas du tout, vu que je peux pas le foudroyer. C'est comme le dragon, et ça a beaucoup de points de vie. Tous mes serviteurs se concentrent dessus et ils détruisent rien autour. C'est vraiment une saloperie. Donc on est à 33%. Voilà. J'essaie de prendre quelques bâtiments gratuits, puis je vais lancer assez vite mes héros. Donc je dois faire 17% héros. C'est... Voilà. Heureusement que mon roi est parti sur le côté pour taper du bâtiment et n'a pas tapé un mur ou comme ça. Donc on est à 42%, 44%. Ma reine, on lui tire toujours pas dessus. On commence à lui tirer dessus. 45. Elle a l'arc X sur elle. 46. Je vais utiliser son pouvoir. 47, 49 et 50%. Donc voilà, un petit 2 étoiles pour moi, 12 trophées. Et on va tout de suite se retrouver. Donc oui, je vous avais dit que c'était le dernier replay, mais je vais quand même vous montrer une petite défense de Ditkara. Allez, on se retrouve tout de suite. Et nous nous retrouvons donc pour la défense de Ditkara. Mais je vais aussi par après vous montrer la petite défense de Sam. Donc deux défenses très sympathiques qui leur font gagner plus de 20 trophées. Donc bravo à eux. Donc la défense de Ditkara, je l'ai pas encore vue. C'est une attaque à base de masse golem contre une base anti-golem, justement. C'est ce qu'on appelle le vivi-ceinture, un peu anti-cochon si vous voulez, comme on disait avant. Donc l'attaquant déploie son premier sort dessous avec ses 4 golems au même endroit, suivi de tous ses sorciers, tous ses PK et ses 2 héros. Donc voilà Ditkara qui avait un château avec une sorcière et des archers, ce qui lui a plutôt bien réussi comme l'attaquant n'avait pas de sort de foudre. Donc voilà, donc l'attaquant qui, vous voyez, il a de la peine à détruire tous ses archers dans le château de clan et je pense que ça va lui être fatal. Donc son roi qui commence à prendre très très cher. Il y a sûrement les pièges squelettiques qui vont pas tarder à sortir. Voilà. Vous voyez que ici du côté droite, il n'y a pas, comment dirais-je, de golem pour tanker. Donc voilà, donc la reine qui doit utiliser son pouvoir, elle n'est même pas dans le compartiment central. Il y a encore des pièges squelettiques qui sortent. Donc voilà, 30%. À ce moment-là, l'attaquant sait que c'est très très mal engagé. Voilà, l'hôtel de ville ne tombera pas. Alors parfois, le danger avec ces attaques masse golem, c'est que comme vous voyez, il reste beaucoup de golems et les golems ils tombent bien. Du coup, tu peux mettre pas mal de archers, sorciers ici s'il t'en reste. Malheureusement pour l'attaquant, il en avait plus, donc il a pas pu le faire. Et ouais, donc c'est une défense quand même, on peut le dire, assez largement gagnée par Didier. Donc voilà. Ça va finir avec 41% et plus 24 pour Ditkara. Donc bravo à toi Didier. Et on se retrouve tout de suite avec la défense de... Et nous nous retrouvons donc pour notre dernier replay qui est un replay
de Sam, donc une défense victorieuse, un petit plus 28 trophées. Je pense qu'il doit lui faire plaisir. Donc Sam, qui est le deuxième compte de Oncle Sam de Quantum Swap, donc un gros joueur à 4300 trophées. Donc ça m'étonnerait qu'il regarde la vidéo, mais bon, salut à toi si tu nous regardes. Donc c'est une attaque à base de golem, casse-briques. Donc déjà la première erreur de l'attaquant, c'est d'avoir mis tous ses golems au même endroit. Comme vous voyez, il fait qu'un seul trou, il les met tous au même endroit. C'est une erreur, faut les espacer sur ce genre de base. Donc ensuite il envoie ses sorciers. Donc Sam qui a aussi un château de clan en full archer. Surtout que là vous voyez les archers ils se mettent sur deux côtés. Il y a le côté ici et le côté ici. Ce qui fait qu'avec un foudre il peut pas tous les tuer. Et en plus il y a une sorcière derrière. Et les pièges squelettiques qui sortent. Donc le roi qui prend cher. Hein. Voilà, le roi qui est mort, on est seulement à 26%, le roi vient de mourir. Les PK aussi. Ouais, la reine est déjà très exposée, la sorcière toujours en vie avec quelques archers. Donc là, nous savons déjà que c'est une défense victorieuse de Sam. Hein. La reine qui tape quand même l'hôtel de vide, mais qui va pas le détruire. Donc l'attaquant est à 30%, il lui reste un PK. Quelques sorciers. Donc il envoie son PK au centre, hein, là où il y a tous les Archix. Et les tours d'enfer, je pense que c'était une erreur. Donc il est à 35%. Il va essayer de sauver son attaque. Mais ça va mal se passer pour lui. Donc voilà. Je vais vous mettre ça en x4. Donc on est à 40%. Et il vient de donner un bouclier à Sam. Ce qui est très gentil de sa part. Parce que certaines personnes ne font pas. Hein. Moi quand je perds une attaque, que je suis à 35%, je donne pas de bouclier à l'attaquant. Hein. C'est le jeu. Donc voilà, 44%. Et un plus 28 de Sam. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi comme d'habitude j'ai beaucoup de plaisir à la commenter. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Et encore une petite chose, j'ai oublié de vous dire que c'est la dernière vidéo sur cette chaîne. Car oui, j'ai repris la chaîne d'un ami, le level suivant, que je remercie encore. Donc le lien de ma nouvelle chaîne sera dans la description de la vidéo. Donc je vous invite à aller vous abonner. J'ai remis exactement les premières vidéos qu'ici. Je vous annonce aussi que demain sortira la vidéo avec l'interview du 8e joueur français, qui est autre que mon ami Paul Le Corse. Donc voilà, il y aura aussi une petite vidéo sur notre guerre des clans que nous avons gagnée, qui devrait sortir dans 2 jours ou peut-être aussi demain. Donc allez, moi je vous dis à plus tout le monde.